Alors nous voici de retour au centre multisport Roland Dussault ici à Sherbrooke. Suite à ce match entre le Cégep de Sherbrooke et le Cégep de Limoilou, un match remporté en 4-7 par le Cégep de Limoilou. Et j'ai avec moi le numéro 7 de l'équipe de Sherbrooke, Nicolas Hogg. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, un match difficile pour les volontaires. On a vu dans un deuxième set les volontaires reprendre l'avance, mais depuis le début du tournoi, on a senti beaucoup de nervosité dans cette équipe. Oui, je crois que le fait qu'on soit à la maison puis que c'est pas mal le premier championnat canadien de tout le monde dans l'équipe, pas mal collégial, puis ça se voyait un peu, là, je crois. Et Nicolas, on a vu, surtout dans le match d'hier, l'équipe qui avait de la misère à avoir de la constance. Notre analyste, entre autres, nous disait que c'est pas nécessairement l'équipe de Sherbrooke qu'on a l'habitude de voir. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions dans le vestiaire auprès de tes coéquipiers également. Oui, exactement. On a joué beaucoup, comme on avait dit plus tôt, on avait joué avec beaucoup de nervosité. On n'avait juste pas l'attitude sur le terrain. On n'avait pas de communication entre nous deux, en toute l'équipe, en fait. Puis, je pense que c'est ça c'est ça, la nervosité, je pense, c'est la grosse partie de... Toi, tu t'es blessé au dernier match lors du dernier set. Une blessure à la main gauche. Parle-nous de la blessure. Est-ce que c'est une blessure grave ou ça va pour l'instant? Ça va. Mais bon, j'ai joué avec, ça fait mal, mais je pense pas qu'il y ait aucune défaite à se faire là, pour le tournoi qu'on a passé. Je pense qu'on aurait dû jouer comme on a joué au provincial, qu'on a une équipe toute soudée ensemble. Puis, bon, c'est pas grave, c'est l'expérience pour tout le monde quand même, donc pas grave. On voyait du côté de Limoilou qu'on parlait beaucoup à vos joueurs. Limoilou a beaucoup d'attitude. Est-ce que du côté de Sherbrooke, ça a influencé un peu ce qu'on peut appeler cette arrogance du côté de Limoilou, mais ça fait partie de leur style de jeu d'ailleurs? Oui, je crois que ça fait partie de leur style de jeu. Nous, on s'est dit qu'on n'allait pas répondre. Je pense qu'on allait rester de notre côté, puis je pense qu'on a bien fait. Puis en même temps, peut-être que ça les a frustrés un peu. Puis bon, ça a bien été. Ça, c'est côté-là. Nicolas, tu fais partie de l'équipe canadienne junior lors du dernier tournoi de qualification pour les championnats mondiaux et est qualifié pour les championnats du monde. Parle-nous un peu de cette équipe. Tu as été choisi joueur du tournoi et maintenant, si tout va bien, tu pourrais jouer les championnats du monde junior avec cette équipe cet été. Effectivement, si tout va bien, parce qu'il y a des sélections pour l'équipe nationale, justement, junior, qui est le 17 au 22 mars, au mai, pardon. Puis, il faut que je passe par là avant de penser à aller au championnat du monde. Puis, il y a une grosse préparation après le tournoi pour cette sélection. Espérons que la blessure ne soit pas d'influence et on va te souhaiter bonne chance pour tous ces tournois-là. Félicitations encore à l'équipe de Sherbrooke qui nous a quand même donné de très bons matchs. Alors, je retourne avec vous ici au centre multisport Roland Dussault. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour une entrevue avec Tommy Bellil de l'équipe de Limoilou. À tout de suite.